la structure vitale des contes. On y joue avec une quête. Bon, on va commencer à jouer en se disant comment vais-je réussir à. Parce que quand on dit comment vais-je réussir à, la grande nuance, c'est qu'on part du principe qu'on va réussir et qu'on a tout ce qu'il faut en nous pour réussir. Juste le truc, c'est qu'il faut trouver le chemin. Le héros, à chaque fois, il va donc avoir cette espèce d'appel pour sortir de ce qu'il vit. Il va rencontrer des obstacles aussi. Il va y avoir le méchant ou là, en l'occurrence, dans le jeu, les obstacles auxquels on se confronte, c'est surtout ses propres obstacles intérieurs. C'est ses croyances négatives, sa tendance un peu autodestructrice, j'y arriverai jamais, dès que je commence quelque chose, je le sabote, ou voilà. À chaque fois, il va avoir des alliés, donc il va y avoir la bonne fée qui va lui donner un coup de pouce. J'ai découvert ce jeu au mois de mai l'année dernière. C'était donc en fait Marc Cuchard, qui est l'auteur des jeux, à l'époque proposait des soirées jeux, donc, où plein de gens pouvaient se retrouver pour jouer à ces différents jeux. Et donc moi j'avais reçu une newsletter dans ma boîte mail qui m'invitait à ce genre de jeu. Et c'était une période où j'étais vraiment à un carrefour professionnel et il fallait vraiment que je choisisse dans quelle voie je décidais d'aller. Je me suis rendu compte un jour qu'il m'arrivait de pas forcément vivre ma vie. Ça a été un grand mouvement de ras-le-bol, une énorme prise de conscience du fait que je me respectais pas, que je respectais pas ce que j'étais profondément, ni mon corps, ni mon rythme biologique, ni les valeurs auxquelles je croyais, et qui faisaient que j'étais amenée à travailler avec des gens qui n'allaient pas dans le sens du monde dont je rêve, des relations dont je rêve, etc. Donc à ce moment-là, je me suis dit, bon, bah, je vais partir à la découverte de moi-même, en fait. En essayant toujours de prendre ce que la vie m'offre comme une expérience pour grandir. J'ai un peu tout bouleversé. Je me suis retrouvée sans job, le matin à me dire bon bah maintenant c'est bien joli mais mon réveil sonne pas, y a personne qui va m'engueuler si je suis pas au boulot, qu'est-ce que je fais? Cette sécurité matérielle ou la sensation d'être sur des rails ou de pas chaque matin avoir la sensation de devoir inventer sa vie en gros tous les jours. C'est sûr que des fois, parce que c'est fatigant et que des fois oui, j'aimerais bien me reposer sur une structure. J'ai rencontré plein d'individus libres d'une certaine manière qui refusaient certaines contraintes, qui croyaient plus voilà, au fait qu'il faut travailler de façon acharnée et s'user au travail pour avoir une carrière, qui croyaient plus au fait qu'il faut impérativement se marier, acheter une maison, acheter la Kangoo et avoir le Labrador qui court à côté. Même si je pense que c'est pas un jugement, je pense qu'il y a des gens qui s'épanouissent aussi parce que ça leur correspond. Mais voilà, j'ai rencontré plein de gens qui faisaient un peu voler en éclats des tas d'attentes sociales et de conventions. Donc ça a été extrêmement libérateur, très nourrissant pour moi. Je crois qu'il y a un autre mouvement qui nous porte, qui ne se traduit pas par des rails, mais qui est un mouvement où à un moment donné on est dans ce qu'on doit être et faire, et où ça devient un moteur, ça devient simple et évident, même s'il y a des obstacles à franchir, on sait pourquoi on doit les franchir, parce qu'on a trouvé un cap, une raison d'être, voilà. Pour moi, le voyage vers soi, vers l'authenticité, mais c'est pas des grands mots, quoi. C'est pas devenir un sage indien caché dans sa grotte qui médite 24 heures sur 24, quoi. Je pense que ce que je recherche, c'est juste être bien tous les jours. Et
je pense que c'est possible, c'est pas un monde de bisounours, quoi. Voilà, je pense vraiment que c'est possible et qu'il faut vraiment aller vers soi parce qu'on est né pour vivre ça. Les contes se terminent toujours par ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. J'ose espérer qu'il y a une vie après le mariage et avoir beaucoup d'enfants et que donc il y a encore plein de choses à raconter.